Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le docteur Dieudonné Tchambanga à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous, abonnez-vous bien-aimés afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Intéressez-vous à d'autres personnes, s'abonner aussi. C'est important, bien-aimés. Ce sont des messages que nous donnons, ça peut vous permettre de méditation. Vous pouvez vous méditer chaque vidéo, chaque jour. Pour vous, parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Les enseignements que nous donnons sont des connaissances. Si vous ne suivez pas, vous ne prêtez votre attention pendant au moins 6 mois, en tout cas, je pense que vous ne manquerez de rien de plus important dans la connaissance de Dieu. Bien aimé, notre message du jour. La maladie et le chrétien. Ça, je vais dire, est-ce qu'un chrétien peut-il tomber malade? Parce qu'on a entendu cela. Beaucoup de gens le disent. Un chrétien peut-il tomber malade? D'autres vont jusqu'à dire qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Si vous n'avez jamais entendu, moi j'ai entendu ça, un pasteur dit, moi je ne serai jamais, je ne tomberai jamais malade. Jamais, jamais je tomberai malade. Oui, c'est bien ça, c'est sa foi, sa grande foi peut-être. Et c'est vrai, c'est biblique. C'est autant pour tout le monde. On va voir dans la Bible, la parole de Dieu. La maladie, c'est un état de faiblesse. Nous verrons si un enfant de Dieu peut tomber malade. Oui, bien aimé, je vois ça. Quand je vois dans l'Ancien Testament, je vis des gens tomber malades, tels que l'Élysée, qui était malade. Il avait été frappé, la fille est vraiment, et puis, il a expiré, il était mort. Au temps de Jésus-Christ, je vois dans Jean, chapitre 11, verset 1er, que était malade, c'était Lazare. On vient dire à Jésus. Jean chapitre 11, à partir du premier verset, jusqu'à là. On vient dire à Jésus, Jésus, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Jésus aimait Lazare, mais Lazare était devenu malade. C'est-à-dire un enfant de Dieu, celui que Dieu aime, peut tomber aussi malade. Ça peut arriver. Quelquefois, quand tu tombes malade, il ne faut pas dire, non, tu es tombé malade parce que tu es un pécheur. Parce que tu... Non, la maladie peut atteindre tout le monde. Même un enfant de Dieu, celui que Dieu aime. Dieu aimait Lazare, Lazare était tombé malade. Et le qui dire alors? Vous voyez pas que c'est du mensonge, bien aimé, d'être tombé malade. Non seulement cela. Si cela n'était pas ainsi, Jacques n'allait pas dire dans Jacques chapitre 5, verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il s'adressait à qui? Il s'adressait à l'église de Jésus-Christ. Dans l'église. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Que les anciens prient pour lui. Oui, que les anciens prient pour lui. Ça dit que quelqu'un, l'enfant de Dieu, peut tomber malade. Ça peut arriver qu'il tombe malade. Même un serviteur de Dieu peut tomber malade. Ça peut arriver. Parce que nous sommes dans ce corps. Bien aimé. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Parce que souvent quand quelqu'un tombe malade, c'est le péché. Comme avec Job. Job, sa maladie n'était pas due au péché. Non, 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 il n'avait pas cette vie-là. C'était une preuve, si vous voulez le comprendre. Excusez-moi bien aimé. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens d'église? Ça, c'est une recommandation dans Jacques chapitre 5, verset 14. C'est une recommandation à l'église. Si vous êtes à l'église, vous avez accepté cela. Quelqu'un qui malade qu'il appelle les anciens. J'entends certaines personnes dire malades. Moi, on ne peut pas prier pour moi parce que moi, je suis un pasteur. Je suis un homme de Dieu, on ne peut pas prier pour moi. Si je laisse que les gens me prient pour moi, je me rapaiser, me rabaisser. C'est faux. C'est de l'orgueil pur et simple. Bien aimé, votre foi, vous, n'est pas la foi de l'autre. L'autre a peut-être une grâce qui prie pour vous, c'est bien. Vous êtes mal. Donc, un enfant de Dieu peut tomber malade. Et non seulement, il y a des exemples. Nous avons vu ici, dans Actes chapitre 9, verset 37, Dorcas était tombé malade. Dorcas était un enfant de Dieu. Elle faisait des aumônes, de bonnes œuvres. Mais elle était tombée malade. Et elle était même morte suite à cela. Est-ce qu'elle n'avait pas Dieu? Elle ne priait pas, elle avait Jésus dans sa vie. Mais elle était tombée malade. Un enfant de Dieu peut tomber malade. Le problème est que, si on tombe malade, il faut appeler les anciens de l'église qui prient pour vous.
Mais si vous êtes malade, vous gardez votre cela comme secret. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de gens ont peur. Si je tombe malade, si je le dis aux gens, je serai combattu. Mais non, demande à l'église de prier pour vous. Que vous soyez moins d'huile et ils vont prier pour vous. Bien que certaines personnes rejettent l'huile, c'est de leur droit. Mais moi, je sais que Dieu a donné cela à l'église. Il a dit, ça c'est dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Quelqu'un qui est malade, qui appelle les anciens de l'église, les anciens prient pour lui en lui ayant d'huile. Ça c'est la Bible, non? Elle lui a dit, mais si toi tu ne veux pas utiliser de l'huile, ça c'est votre foi. C'est bien, ne le faites pas. Mais ne privez pas cela aux autres enfants de Dieu. Parce que c'est biblique. Si vous lisez encore votre Bible, vous verrez que même Jésus-Christ, en son temps, ses disciples voyaient d'huile le malade. Ça c'est encore mauvais. Donc vous êtes plus que Jésus. Parce que vous ne dites pas l'huile. Oh non, l'huile, ça peut venir ici, cela. Mais allez au marché, achetez tout ce qui se fait au marché, ça ne va rien vous inquiéter par motif de conscience. Tu achètes de l'huile dans la boutique, non? Dans un magasin, vous achetez ça. C'est prier pour ça. Il faut prier pour ça. Mais pourquoi chercher à savoir d'où ça vient? Ça vient d'où? Est-ce que vous mangez là, David? Ça vient d'où? Bien aimé le Seigneur, Épaphrodite aussi, s'est retrouvé malade. Trophime aussi. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 20. Ça c'est l'apôtre Paul qui les a laissés malades. Il a laissé Épaphrodite malade. Philippiens 2 verset 26 à 27. Philippiens 2 26 à 27. Épaphrodite, l'apôtre Paul l'a laissé malade. Vous connaissez ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul, les miracles qui s'est fait dans sa vie, non? Mais il a laissé Épaphrodite malade. Il l'a laissé malade. Pourquoi ne l'avait-il pas guéri? Comprenez vous-même. Est-ce qu'il n'avait pas prié pour lui? C'est lui qui avait prié pour lui. Mais le temps, c'est le temps de Dieu, non? On peut prier pour quelqu'un aujourd'hui, mais il peut être guéri 2 jours plus tard, non? C'est possible, non? Mais bien aimé, il l'a laissé malade. Donc Épaphrodite était malade. C'était un serviteur de Dieu. Trophime de même était tombé malade. Ici, c'est 2 Timothée chapitre 4 verset 20. Donc, c'est quoi la Bible dit? Quelqu'un qui parmi vous était malade, qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui en lui ayant d'huile. Il faut appeler quand vous êtes malade, il faut appeler les anciens, que les anciens prient pour vous. Peut-être que vous êtes sur un combat, et quand la prière va s'associer, lorsque les frères de l'église et sœurs de l'église vont adresser des prières à Dieu, Dieu écoutera certainement pour vous guérir, bien aimé. Il faut associer les autres dans vos problèmes. C'est important. Frère dit, soutenez-vous les uns les autres. C'est important dans les prières. Prie pour moi, moi aussi je prie pour vous. C'est important, bien aimé. Donc, ce n'est pas mauvais. Donc, je dis ici, un enfant de Dieu peut tomber malade. Quand un enfant de Dieu tombe malade, ne veut pas dire que ce sont ses péchés qui ont fait qu'il tombe malade. Non, c'est faux, c'est faux. Ou bien il n'a pas la foi. J'ai entendu quelqu'un dire, oh, celui-là n'aimait pas au monde parce qu'il n'a pas la foi. Ah, il n'aimait pas au monde parce qu'il n'a pas la foi. Quelle méchanceté. Ça, c'est grave, ça. Ça, c'est décourager les gens. Moi, je connais des hommes en Christ. Respectables. Qui ont la foi. Même dans la Bible, vous connaissez. Voyons même Abraham, notre père. Abraham. N'avait-il pas eu de problème comme ça avec sa femme Sarai? Il n'avait pas d'enfant. Même Isaac de même, non? Même Jacob. 2 fois, ces femmes n'arrivent pas à mettre au monde. Pourquoi ils sont arrivés à avoir 2 femmes, plus de 2? Parce qu'à cause de la sécurité de la femme, non? Vous voyez même la mère de Samuel. Elle mettait au monde. C'était un enfant de Dieu. Elle priait Dieu. Mais elle mettait au monde. Ma fille, ma soeur, toi qui as des problèmes comme ça, qui n'arrives pas à concevoir, te dis, ne te trouble pas. Quand tu ne mets pas au monde, ça ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît, bien-aimé. Continue à espérer en Dieu. Voyez Sarah, elle a mis au monde à quel âge? À 90 ans. À 90 ans. À 100 ans, n'est-ce pas? À 90 ans. Son mari a 100 ans. Alors, continue à croire en Dieu. Ne désespérez pas. D'ailleurs, ce n'est pas la fin du monde.
Quand vous mettez au monde, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez prendre un cousin, une cousine et l'élever. Comme votre fils, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Bien aimé, n'abandonnez jamais, un enfant de Dieu peut être malade. Ça peut arriver. C'est pas Dieu a pourvu la solution à cette maladie-là. Appelle les anciens de l'église. Parce que ça dit que la maladie peut s'introduire dans l'église et l'enfant de Dieu peut être malade. Et même mourir. Même s'il meurt, qu'est-ce que ça fait? C'est la vie, non? S'il meurt, il y a la vie éternelle, vous le savez, non? C'est plus que ça. Dieu a résolu à tout ça. Bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu peut-il tomber malade? Oui, peut tomber malade. Mais quand il tombe malade, qu'il appelle les anciens de l'église, les anciens prient pour lui. Par la prière, la foi sauvera le malade. Bien aimé, il ne faut pas, quand vous tombez malade, il ne faut pas dire non, Dieu m'a abandonné, Dieu ne me connaît pas. Moi, je ne mets pas au monde, Dieu ne me connaît pas. Dieu te connaît. Dieu veut t'éprouver. Dès que vous rencontrez, vous devez respecter telle personne. Mais quand vous les offensez, hein, vous le faites encore du mal, vous dites non, vous n'avez pas la foi. Non, ce n'est pas ça. Le père de la foi, c'est Abraham. Mais sa femme ne mettait pas au monde. Et alors, elle a fini par mettre au monde à 90 ans. De même Isaac, Rebecca aussi, la même chose, non? Il avait des problèmes comme ça. Et allez, Jacob, avec ses deux femmes, des fois, elles arrivaient à une époque là, où elles mettaient pas au monde. Ça, c'est des stérilités temporelles. Ça peut arriver aussi. Ça peut aussi arriver. Vous concevez, mais peut-être les pancoléteurs, il faut peut-être attendre comme le Rebecca n'attendait pas. Ou plutôt, les femmes de Jacob n'avaient pas attendu. Elles ont donné à leur mari leur servante. Mais pourtant, par la fin, Dieu avait fini par leur donner des enfants. Vous aussi, quand vous ne concevez pas, attendez. Peut-être 2 ans, 3 ans, 12 ans, ça fait passer. À 13 ans, 15 ans, tu peux mettre au monde, non? Il y a des gens comme ça, de vos sœurs en Christ, qui ont mis au monde après 15 ans. De mariage, un moment, ça arrive aussi. Soyez patient. Il faut de la patience dans le cœur. Il ne faut pas permettre que quelqu'un puisse décourager votre foi. Croyez en Dieu et continuez à espérer en lui. Votre Dieu est vivant. Il a contrôle à tout bien-aimé. Et parfois, tu étais malade, tu n'étais pas un enfant de Dieu. Et surtout, Genèse 11, verset 1er. Dans Jean 11, verset 1er. C'était un enfant de Dieu. L'homme que Jésus aimait était devenu malade, non? Jésus l'aimait était devenu malade, non? Ça peut arriver. Bien aimé, ne soyez pas troublés quand ça vous arrive. C'est normal, c'est le corps humain. Et raison pour laquelle Dieu nous donne un corps meilleur. À l'enlèvement, nous aurons un autre corps. Un corps différent de celui-ci, parce que ce corps aussi est corruptible. Ce corps-ci est mortel. Ce corps-ci... À ce jour-là, Dieu nous donnera un corps. Un corps incorruptible. Un corps immortel, nous l'aurons. Lors de l'enlèvement. Si ça venait aujourd'hui, c'est ça ce qui se passera, bien aimé. En attendant, supportons certaines choses. Supportons certaines choses, puis supportons cela. Même si notre corps c'est d'intérieur, nous avons notre tente. Une tente plus excellente que c'est celle-ci. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'était le docteur Dieudonné Tchamanga. Abonnez-vous, abonnez bien aimé. Et demandez aussi à d'autres personnes de s'abonner. Prenez nos enseignements comme de méditation. Méditez-les chaque jour. Aujourd'hui, tu médites tel enseignement, demain un autre. Et si, comme ça, vous faites cela pendant 6 mois, je vous assure, bien aimé, vous aurez ce qu'il faut pour la connaissance. Parce que Dieu dit, mon peuple fait faute de connaissances. Ces enseignements sont pour vous, bien aimé. Pour vous aider à grandir dans la connaissance. C'est important, bien aimé. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine dans Jésus-Christ.